Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Vous retrouverez ici d'anciennes vidéos de l'Hello Club, 47 au total, jusque fin août. Tous les jours à 19 heures, une nouvelle vidéo. Ce sont d'anciens projets, donc certains sets de tampons, matrices de découpe ou papier peuvent ne plus être en stock chez nous, mais vous allez pouvoir refaire ces tutos avec plein d'autres collections, adapter ces tutos avec vos matrices de découpe, etc. Je reste joignable bien sûr si vous avez des questions. J'espère que cette série de tutos va vous plaire. Ce sont les vidéos préférées qui étaient sur mon club de scrapbooking. Je vous souhaite un bel été avec toutes ces vidéos et on se retrouve à la rentrée. Bon visionnage. Alors elle n'est pas terminée, on va la finir ensemble. Parce que vous allez voir, c'est vraiment assez simple, hein, vous allez vite comprendre. C'est des boîtes en fait, voilà, qui sont attachées et qui forment un accordéon. Alors, il n'y a pas de minimum en fait de boîte à réaliser ni de taille. Vous allez avoir le tuto ici pour une boîte dans laquelle rentrent des sachets Haribo. Voilà, j'en ai pas mais j'ai demandé à des amis la taille des sachets. Voilà, je pense qu'on peut mettre 2 sachets Haribo par boîte. Ah mince, ça s'est collé, tiens. Hop, voilà, on peut mettre 2 sachets là, ici, ok. Je pense qu'on peut mettre 2 sachets Haribo ou un, ça dépend de la taille du bonbon qu'il y a dedans, quoi. Et ensuite, eh bien, on vient attacher les 2 boîtes ensemble ici. Donc, vous allez voir, c'est vraiment simple. Et c'est une boîte accordéon, puisqu'en fait, ici, on va venir réaliser l'autre boîte qui va venir là, ensemble. Et c'est sans fin, c'est vous qui choisissez la hauteur que vous voulez de la boîte. Donc, moi, j'ai décidé 3 boîtes, ok. Et on viendra faire ensuite la déco ensemble. La boîte que j'ai fait ici est à la taille des bonbons que je souhaite emballer. Vous allez donc devoir réaliser des boîtes comme ça à la taille des bonbons que vous souhaitez offrir. Et ensuite, avec mon tuto, vous allez savoir refaire cette boîte pour Noël, par exemple, avec d'autres bonbons, ok? Alors, je viens ici découper. Alors, j'ai choisi ce papier-là, donc c'est les papiers Halloween ici, vous voyez? N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je crois qu'il y a un souci de commentaires, c'est pas grave, je les verrai à la fin. Je vois pas de commentaires, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est les papiers d'Halloween du catalogue automne-hiver ici. Et je suis venue prendre celui-ci. Au milieu, je suis venue mettre une boîte comme ça avec des chauves-souris. Et je vais refaire une boîte ici, comme ceci, pour le côté, puisque moi, j'ai décidé de mettre 3 boîtes. Alors, j'espère que l'idée vous plaît. Et vous allez pouvoir l'utiliser pour Noël, bien sûr. Alors, le papier. Vous allez couper une feuille de 14 par 24. Donc, je vous laisse noter aussi les mesures. 14 par 24. Vous allez donc aussi pouvoir utiliser du papier à motif 30-30 ou alors le faire en uni, pourquoi pas. Vous pouvez tout à fait venir faire des boîtes en uni, venir les décorer ici avec du papier à motif pour aussi d'économie, pour économiser des papiers à motif. Ici, moi, j'en ai pas mal encore à utiliser, donc voilà, je fais comme ça. Alors, ensuite, on se met du côté de 14 et on va venir faire ici un pli de 2 cm de chaque côté. Donc moi quand c'est des petits plis, je viens sur la droite ici. Et on n'appuie pas fort du tout puisque c'est du papier à motif et c'est plus fragile que du papier uni. Donc on n'appuie pas fort. Voilà. 2 cm de chaque côté. Ok. On va passer au côté le plus long ici. Et on va faire un premier pli à 2 cm. Je retourne. Je viens faire mon deuxième pli à 12 cm. Ensuite, je me mets à 14. Et enfin à 24. Non, et puis c'est tout, en fait. Oui, parce que 24, c'est la fin ici, donc il n'y a pas besoin de plier, c'est déjà coupé. On va marquer nos plis. Alors, les plis, vous les marquez à la main, comme c'est le papier à motif. D'ailleurs, vous le voyez peut-être mieux ici. Vous voyez peut-être mieux les plis ici. C'est vraiment trop, trop simple. Alors, ça va faire un effet waouh quand vous allez l'offrir, parce que c'est rigolo, quoi. Et en plus de ça, c'est simple à réaliser, donc c'est top. Je me suis dit que ça allait vous plaire. Voilà, donc là, je pense que vous voyez bien les plis.
Ok, donc on va venir prendre des ciseaux et on va venir couper. Alors, ici on coupe bien droit. D'accord, ici on coupe bien droit, là, ici et ici. Par contre là, après ici, en fait la languette qui est là, on vient couper légèrement comme ceci. D'accord? Et pareil ici. Oui, donc je ne vois pas vos commentaires, hein. C'était pas une histoire de 4G. Je ne sais pas, parfois ça arrive. Ok, et ici je viens couper droit. Et par contre ici, là, aux languettes des extrémités, je vais venir couper les deux côtés. Ok, donc ça vous donne ça. Alors pour les coller, moi je m'embête pas trop, c'est-à-dire que je vais pas mettre de la colle partout. La boîte, vous voyez, elle se fait toute seule, hein. Regardez, hop, je mets les languettes dedans. Voilà. La boîte est finie. Donc je vais juste venir coller ici en fait. Donc j'assemble ma boîte. Et je viens juste mettre un filet de colle sur les côtés ici. Ah bah, du coup, vous me direz, j'irai voir vos commentaires à la fin de la vidéo. Est-ce que vous connaissez ce style de boîte? Est-ce que ça vous plaît, etc. Hop, ici pareil. Je viens mettre un peu de colle. Et je tiens un petit peu le temps que ça colle. Ok. Hop, et avec une petite perforon, je vais venir à peu près au milieu. On va faire une petite encoche. Et voilà ma boîte de réaliser. Donc à partir de là, vous faites... Alors ici on marque bien le pli pour que ça se ferme. Voilà. Donc c'est une boîte toute simple, vous voyez. Et en fait, maintenant je vais venir la fixer ici. Donc on a celle-ci qui est comme ça. Maintenant je veux que celle-ci... hop. Voilà, c'est ça. Je veux que celle-ci vienne ici et reste attachée. Donc pour ça, j'ai coupé un papier. Donc moi, je suis restée avec ce motif-là. En fait, c'est ce que j'ai fait ici. Là, ici, vous avez une bande qui est collée par-dessus, là, les deux. Et je vais venir maintenant de l'autre côté ici, coller une bande également. Donc la bande, eh bien, elle fait ici la taille de ma boîte en hauteur et en largeur. Donc moi, c'est du 10 par 4,2. J'ai coupé donc un papier de 10 par 4,2 et je suis venue plier au milieu, tout doucement pour ne pas le déchirer, à 2,1 cm. D'accord? Et maintenant, eh bien, je vais venir le coller ici, tout simplement. Donc, j'en colle déjà un. Je pense que je la referai pour Noël, cette boîte, parce que je trouve ça vraiment bien. Alors, je sais pas à quelle taille. Ça peut être rigolo en carré à la taille des Ferrero Rocher, par exemple. Qui est un chocolat que tout le monde aime. À voir après avec aussi avec des formats de Kinder Maxi peut-être. Ça peut être sympa également. Donc l'ouverture. Je regarde comment je veux la mettre. Bon, je vais mettre comme ça. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et là maintenant je vais venir bien mettre tout à plat et poser ça dessus. Ok. Et ce qui me donne, voilà, une boîte accordéon comme ceci. Alors, eh bien maintenant, on va passer à la décoration. Alors, pour la fermeture, vous pouvez tout à fait mettre un ruban. Mais moi, j'ai plutôt envie de mettre une bande ici noire. Donc, je vais venir mesurer. Donc là, je sais que ça me fait 10. Là, j'ai combien? J'ai, on va dire que j'ai 6,2. Donc 6,2 fois, non, j'ai même 6,4 même. Donc 12,8. 12,8 plus 8, 9, 10. Donc je vais couper une bande de... Je pense que je vais carrément prendre toute ma longueur en fait. Je vais prendre tout ça. Et alors en hauteur, je vais venir voir par rapport à mes
je vais prendre 29,7. On va couper à 29,7. On va voir ce que ça donne. Celle-ci fait combien? Après, vous regardez par rapport à votre tampon. Donc, il faut au moins que je sois à 8. Ça fait peut-être beaucoup. Je vais faire 7,5 par rapport à ma hauteur. Donc, je vais couper une bande de 7,5 par 29,7. Donc, je vais couper à 7,5. Je prends noir. Hein, je reste dans mon thème Halloween. 7,5. Et maintenant, je vais venir faire les plis par rapport ici à ma boîte. D'accord? Donc, je sais qu'ici, je suis à 10,2. Je vais faire un premier pli à 2 cm. D'accord? 2 cm. Oh, j'ai mon pli qui a sauté. Je préfère aller dans l'autre sens pour faire le 2. C'est plus facile d'aller là, comme ça vous tenez le papier avec votre main gauche. 2 cm. Maintenant on va faire 12,2. On va faire 12,3. Regarde déjà ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Alors ce que vous pouvez venir faire aussi, c'est venir faire des repères comme ça. Pour vous donner là où plier. Parce qu'en fait, c'est tellement différent d'un côté à l'autre. Vous pouvez venir mettre des petites encoches comme ça. Hop, et vous savez que vous devez plier ici par rapport à votre papier. Hop, comme ceci. Moi, je regarde au fur et à mesure si ça va. Ok. Ah, c'est trop court, 29,7. Bah oui, parce que j'ai 10 et 10, ça fait déjà 20. Plus 6 et 6, 12, forcément. Donc, c'est pas grave, je vais venir couper un bout ici. Donc là, je vais faire ça. C'est pas grave. Hop, et là, je vais venir plier. Donc là, je vais avoir 2 morceaux pour venir accrocher bien la partie manquante. Donc, je vais couper une partie de 6, de toute façon, je peux couper juste 6 cm. Non, je vais quand même couper 6,3 par 7. Par 7,5. 6,3 par 7,5. Donc 7,5 par 6,3. Donc là, après, si vous avez du papier 30-30, du coup, ça va être bon parce qu'il manque 6 cm. Non, même pas. Non, vous pouvez même pas. Vous aurez toujours un trou. Donc, il faut faire ça, mais bon, ça va. Donc là, j'ai fait 6,5 et j'ai dit que je faisais 6, alors, voyons voir. Je vais recouper un petit peu. Après, vous ajustez, voilà. C'est juste pour pas que ça... C'est dommage que j'ai pas les commentaires, j'ai l'impression d'être toute seule. Voilà, là, je suis bien. Ok. Donc, je vais venir coller ça à plat et ensuite, je viendrai l'insérer. Hop, voilà, je vais venir assembler tout ça. Et pourquoi pas... Alors après, si vous voulez que... vous pouvez l'assembler sur le devant ici pour pas que ça se voit. Étant donné qu'on va venir mettre un décor. Mais honnêtement, même si c'est sur le côté, c'est pas gênant du tout. Hein. Donc là, je viens mettre de la colle ici. Ou du double face, comme vous préférez. Ça, c'est vous qui voyez. Quand vous arriverez en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou du replay. Et puis, alors ce soir, je sais plus si je l'ai dit, je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Ça sera à 16h30 la vidéo. Sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc voilà, là ça coulisse parfaitement. Voilà. Alors après on peut venir se servir aussi comme ça. On peut aussi venir se servir comme ça. À voir. Voilà. Du coup j'étais en train de me demander si c'était pas mieux de faire l'ouverture sur le côté. D'ailleurs je peux... c'est-à-dire... Je bascule l'ouverture, c'est un carré. Moi, j'ai pas de sens dans mon papier. Est-ce que c'est pas mieux de faire comme ça? Je pense que oui, regardez.
Donc ce que j'ai fait, alors après les côtés là ne sont pas pareils, c'est que j'ai basculé les ouvertures de boîte sur le côté ici, comme ça la personne est quand même obligée d'enlever ça pour ouvrir et voir l'effet accordéon. Parce que si du coup je ferme comme ça, il y a moins d'intérêt, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un choix, moi je vais laisser sur le côté, tiens, hop. Je vais mettre ce côté-là qui est plus beau en haut, d'accord? Et maintenant je vais venir décorer ma boîte. Je vais faire comme ça. Alors moi j'avais trop envie de la décorer avec, je pense que celui-ci je l'aime bien. Alors je vais venir découper un rond. Je m'étais dit ça, qu'avec un rond ça serait pas mal. Alors j'ai pris une perfo ronde. Elle est là. Ouais, je pense qu'elle est pas mal et que ça va rentrer. Donc je vais déjà tamponner ici la chouette. J'aime bien celle-là et je vais pas, si je vais la découper, vous allez voir ce qu'on va faire. On va le mettre en 3D. Bon, du coup, je vais peut-être plutôt prendre l'autre branche parce que là, j'ai la lune aussi. Donc, je change. Je prends celle-ci. Parce que je voulais vous montrer quelque chose avec ce lot. Et du coup, il faut que je tamponne 2 fois. Donc, je prends ici mon bloc. D'accord. Je vais quand même vérifier que ça rentre bien dans le... Ouais, c'est bon. Donc moi j'ai pris une 2 pouces et demi, je crois qu'elle n'existe plus, mais vous avez l'équivalent, ou alors de toute façon vous avez les matrices de coupe ronde, hein, je suppose. C'est un basique, vous trouverez bien un rond dans lequel rentre la chouette, ou votre tampon. Et alors en fait je voulais vous montrer quelque chose. Donc ça, attendez, je vérifie quand même un truc. Ah oui, ça le fait aussi. Oh c'est pas grave, oui, je vais prendre celle-ci. Ouais, allez, je tamponne celle-ci. Voilà, donc là, on obtient ça. Je vais le nettoyer tout de suite. Si vous ne nettoyez pas tout de suite vos tampons, ils deviennent noirs et après, ça ne s'en va plus. Donc, ça gêne rien le tampon, c'est juste qu'il sera noir, mais voilà. Donc, je vais prendre, je vais passer par les couleurs, je vais prendre les noirs nus. Les noirs nus en Stampin' Blends, même si là, il n'y a pas vraiment de nuance à faire. Donc, le noir nu foncé, je vais prendre du bronze. Est-ce qu'on a des feuilles? Il n'y a pas du tout de feuilles. Hop, noir nu. Je vais prendre donc du bronze. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'autre? Peut-être... ah oui, le brune dune. Du brune dune clair. Du brune dune foncé. Et... ah oui, mon noir nu foncé. Où est-il? Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, s'il est là. Non, c'est noir nucléaire. Je vois, j'ai du mal à le trouver, celui-ci. Voilà, bon, on va faire déjà ça. Alors, je vais faire en bronze l'arbre, donc avec la petite pointe ici. La chouette, je ne vais pas la coloriser ici. Je vais tamponner une deuxième fois à côté. Ok, donc là, je fais tout simplement... Donc c'est tout petit. Je fais juste la branche. L'araignée, je ne la fais pas non plus. Donc je fais que les branches là. Ok. Voilà, les branches sont faites. Donc là, il n'y a pas de dégradé ni rien. Je retamponne une deuxième fois à côté. Et là, maintenant, je vais uniquement faire la chouette et l'araignée. Je l'ai loupé. Hop, je retamponne encore une fois. Voilà, c'est mieux. Maintenant, je vais uniquement faire la chouette et l'araignée. Donc l'araignée, bah, je peux peut-être la faire en noir clair. C'est comment? Non. L'araignée, bah, je vais la faire en noir. Je viendrai mettre un petit strass dessus, je pense. Donc l'araignée, je la fais en noir. Donc
tout simplement comme ça, voilà. Et maintenant, je vais venir faire la chouette. Donc, en fait, le noir nu, je ne vais pas l'utiliser. La chouette, je vais aller dans les brunes dunes. Et peut-être un petit peu de gris clair. Tiens, petite pirouette foncée. Non, non. Vraiment fougueux foncé. Voilà, parce que l'autre, il est plus au catalogue. Je vais utiliser celui-ci. Et un gris. BD Bermude clair, peut-être. Bon, on va essayer de faire... Ah oui, puis peut-être un petit... Voilà, je vais prendre Tartou Potiron clair ici pour les petites griffes de la chouette, là. Et puis le nez. Ok. Ensuite, je vais commencer par le foncé. Brune dune foncé. Je prends toujours le petit côté parce que c'est vraiment tout petit. Je vais venir faire comme ça ici les plumes. En fait, j'utilise, je fais le contour, là où c'est un petit peu plus épais. Et puis là aussi où il y a du dessin, en fait, oui, je mets toujours en fait des tampons, quoi. Ils ont, vous voyez, des petits plumes, des plumes un peu plus. Bon, j'ai du mal à ouvrir. Ils sont durs à ouvrir certains, voilà. Là où il y a un peu plus de plumes, je mets du foncé. Et là, je viens avec le brune dune clair maintenant estomper. Donc ça ici. Je vais faire entre les yeux et le bas du ventre. Je vais peut-être venir mettre du rose. Non, je pense que je vais tout faire comme ça. Non, je fais avec le... Je mets pas de rose du coup. J'estompe tout avec le brune dune clair. Quitte à revenir un peu avec le brune dune foncé. Ouais, elle est pas mal là. Les yeux, je vais pas les laisser comme ça. Je vais peut-être prendre du... c'est comment ça? Non, peut-être pas. L'ivoire ne me plaît pas trop non plus. Je cherche une couleur très très claire. Voilà, piscine partie claire. Voilà, c'est presque blanc, mais c'est pas blanc, d'accord? Donc je vais mettre du piscine partie claire dedans, dans les yeux. Ça fait pas des yeux hyper blancs, ok. Et un petit pointe de noir. Alors je prends le Stampin' White comme ça. Ici pour l'œil. Je vais redessiner un petit peu l'œil qui s'est effacé. Voilà. Je vous montre ici. Donc là, j'ai fait uniquement la branche. Et là, je fais que la chouette et l'araignée. Et alors maintenant, eh bien, je vais venir découper uniquement celui-ci avec ma machine de découpe. Celui-ci, je le découpe avec une perforatrice ronde. Moi, j'espère que je ne vais pas tomber trop près. Une perforatrice ronde ou un dies. Il faut que je redécoupe un peu. Est-ce que ça va dans ce sens-là? Oui. Voilà. Donc, vous coupez l'image ici. Donc ça marche. Tous les dies sont comme ça. Tous les tampons fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, sauf celui-ci et celui-ci. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir la branche. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir uniquement les chouettes de découper. Ici, uniquement la chouette de découper. Ici, uniquement la chouette et la lune. Ici, uniquement la chouette et l'araignée. Et ici, uniquement les chouettes et le ouf. D'accord? Donc, il va vous falloir superposer comme ça les découpes. Donc, je vais prendre maintenant ma machine. Et je viens couper ici. Alors, je mets comme ceci. Voilà, vous voyez bien que ça découpe uniquement la chouette ici et l'araignée. D'accord? Donc, je découpe ça. Et je vais venir les mettre en 3D sur le dessus. Alors, l'araignée, elle est toute petite, je l'ai perdue. Non, elle est là. J'aurais dû mettre ma plaque magnétique. Zut. Ça a bougé. En fait, je l'ai enlevée pour faire autre chose et du coup, je ne l'ai pas remise et ça a un petit peu bougé. Vous voyez, c'est un petit peu décalé là. Donc, je vais recouper au ciseau un petit peu. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais retirer un petit peu de blanc qui est en trop.
Ok. Je vous rappelle que j'ai pas les commentaires, hein, donc je suis désolée s'il y a des questions ou quoi. Donc ça, je vais venir le mettre en 3D ici. Et pareil, la petite araignée, il n'y a pas besoin de la redécouper. Et pareil pour la petite araignée. Donc j'aime bien, en fait, on va avoir le fond qui est fait. Et ensuite, on vient ici placer nos éléments. Alors, il me faut une mini mousse pour l'araignée. Et une grande pour la chouette. Ça se trouve, la mini, c'est même trop petit. Voyons voir. C'est même trop grand, je veux dire. Non, c'est bon. Je pense que c'est étudié. Un chouïa, peut-être un chouïa grand, mais ça va. Et je viens la mettre ici, à son emplacement, quoi. D'accord? Ok. Et puis, la chouette, maintenant. Je viens me positionner dessus. Comme ça. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Hein, j'aime bien comme déco. Et donc, alors, dans quel sens c'est mes boîtes comme ça? Et donc, ici, maintenant, il ne va plus qu'à me rester à positionner ça. Alors, j'ai peut-être envie de mettre quelque chose à l'arrière, je ne sais pas. En fait, j'avais d'une autre carte, j'avais ça qui traîne là sur mon bureau et je me dis que ça fait un peu la lune. Ça peut être pas mal de mettre ça à l'arrière. C'est un peu grand. Je vais redécouper un peu plus petit et je vais mettre quelque chose comme ça. Ou alors... non, c'est trop petit. Je vais prendre une autre perfo ronde. Perfo de 1 inch. Ici, je vais venir découper un petit peu de doré. Non, je sais pas si ça fait bien. Non, je pense pas. Alors, du coup, je change d'idée. Je vais venir faire le message et puis ensuite, je vais voir comment j'agence. Donc, le message, je vais prendre... Ah bah oui, j'ai plein de petites étiquettes qui me restent là comme ça. Peut-être que je peux le mettre là-dessus. Vous savez, c'est les étiquettes quand on coupe par rapport à une des cartes que j'ai fait. J'ai une petite étiquette comme ça qui me reste. Bon, ça va pas. Je vais donc tamponner le message. Non, en fait, non. Et je vais mettre passer une chouette Halloween. Alors, passer une chouette Halloween. Et puis, j'ai pas nettoyé mon truc. Oh là là. Je pense que je vais aller chercher dans mes découpes dorées. Vous savez, là, on avait 2 feuilles de découpes dorées. Pour mettre à l'arrière. J'adore ces découpes. Donc, ici, je vais tamponner en noir. Hein. Et je vais voir si ça se coupe avec ma perfo étiquette. Il faut que je recharge ma Memento. Aussi. Ok. Alors, je regarde si ça passe dans ma perfo étiquette. Je pense pas. Je ne pense pas. Ah, si, peut-être. Non, non, c'est trop proche. Ça va pas. Donc, je vais prendre mes découpes ici. Alors, ce que je vous parle, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle d'ailleurs. C'est ça. Vous vous rappelez de ça? Des fois, j'en place quelques-uns comme ça. Et je trouve ça trop beau. Là, elle va pas mal ici quand même. Hein. Et on peut aussi, si on veut, utiliser le côté blanc comme ça. Mince, je suis pas du tout dans le cadre, je suis désolée. Vous voyez là, donc c'est des découpes qu'on reçoit dans des feuilles 30-30 comme ça, pré-découpées, que j'aime beaucoup. Et vous voyez là, par exemple, ici, je peux me dire, hop, j'utilise le côté blanc. C'est aussi une possibilité, c'est-à-dire que de ce côté-là, vous pouvez venir avec un doigt éponge mettre de la couleur. Donc là, je pense pas utiliser le côté blanc quand même. Je pense que le doré est pas mal. Je peux pas vous demander votre avis parce que je vois pas les commentaires. Mais je pense que je vais mettre ce côté-là. Hein. Je vais mettre le côté comme ça doré. Je pense que c'est super beau là. Je vais peut-être bien le centrer comme ça. Mettre le côté doré. Et puis je vais venir découper l'étiquette à la main. Donc vous voyez là, il m'en reste plus que 2. Non, 3. 3 dans cette feuille. Et on a une deuxième. On a une feuille comme ça, on en a plusieurs. Ah, j'en ai un rond aussi. Alors attendez, je regarde. J'ai une autre feuille toute neuve là. Je me souvenais plus, j'ai un rond aussi. Donc je vais essayer le rond. Alors, faut les enlever tout doucement. Alors, il y en a qui les ont toutes pré-découpées et mis dans une boîte pour qu'ensuite, comme ça, quand ils en ont besoin,
Plus qu'à piocher. Mais la ronde est mieux quand même, hein, regardez. Ah, j'adore. Alors, voyons voir le côté blanc. Ouais, la ronde, elle est pas mal. Je l'ai déjà utilisée, je me souviens même pas où. Non, non, non. Allez, hop, on va mettre le côté doré. Super. Vous voyez, j'avais pas du tout trouvé le truc avant. Et celui-ci, non. Je pars là-dessus. Hop, et je garde l'autre pour une autre création. Et je vais venir découper ça comme ça à la main, du coup, je pense. Je vais pas utiliser... Ah, ou alors j'aurais pu utiliser... Bon, tant pis. Allez, hop, je suis partie. Couper ça comme ça, là, au bord des lettres. Donc, je vais couper de manière assez droite. Alors déjà, je vais venir, hop, positionner ça en 3D ici. Donc, je pense que 2 mousses, ça suffit largement. Je vais venir découper ça dans du noir. Avec mon étiquette, du coup, je n'ai pas utilisé pour couper le texte, mais je vais venir l'utiliser pour souligner un peu le message, je pense. Je vais en couper 2. Je me demande si j'avais pas déjà fait ça avec vous. J'ai les mains pleines d'encre. Hop, je me laverai les mains après. Ok, donc là, je vais venir coller les 2 étiquettes ensemble. Colle vite, hein, la colle. Hein. Ouh là là. Colle vite, elle colle vite. Voilà. Et puis, je vais venir mettre ça avec des mini mousses 3D. On a des mousses 3D noires hein, qui existent. Hein. J'en ai plus d'ailleurs. Hop. Sinon, je les aurais mises là plutôt. Ouais, je pense que je vais venir le centrer. Alors là, je vais venir le coller à plat hein, parce que c'est déjà assez 3D. Donc par contre, je fais attention que ça déborde pas en bas ici parce qu'une fois que la boîte va être posée, c'est dommage. Donc là, je remonte. Ouais, mais c'est pas grave, je vais le plier. Je préfère le plier que... Ouais, c'est dommage. Après, c'est pas du tout centré. Ok, et lui, je vais venir le poser ici, je pense, en plein milieu. Je sais pas si j'ai une bonne idée là pour mon nœud noir. Bon, je vais laisser comme ça, sinon ça va durer des heures encore. Donc je vais coller et puis je vais l'imbriquer un petit peu sur le côté. Comme ça, je peux même pas vous demander vos avis. Parce que je vois pas les commentaires. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça des fois. Donc là, je vais le mettre ici. Comme ça. Et je voulais venir mettre des strass. Mais là, pour le coup, avec le doré, je vais rien mettre du tout. J'avais envie de mettre ça. Ceux-là. Mais du coup, je vais rien venir mettre puisque la boîte là, elle est déjà chargée. Et puis avec l'élément de découpe que j'ai mis, ok, c'est déjà pas mal. Donc, passer une chouette Halloween. Et en fait, c'était ça. Mais je crois que l'araignée est beaucoup trop grosse. Ouais, elle est beaucoup trop grosse pour que je mette ça. Alors, attendez, je vais quand même faire un test de quelque chose. Ouais, je pourrais faire ça. Ouais, je vais venir en mettre quelques-uns ici sur les
sur les ronds qui sont là. Ça va un petit peu, comment dire, atténuer l'effet... ça va donner un peu plus d'effet Halloween en fait. D'accord? Là j'en ai combien? J'en ai 4. Je vais encore en mettre un en haut et puis c'est bon. Je les aime bien et j'avais envie de les mettre quand même. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc la petite boîte accordéon, donc vous voyez, c'est hyper simple. Encore une fois, hein, c'est la déco qui a pris du temps. Et puis bon, j'avais déjà fait 2 boîtes de mon côté. Vous choisissez, je trouve ça pas mal de mettre des papiers à motifs. Après, vous venez calmer ici. Donc on ouvre comme ceci. Et la personne ensuite, hop, ouvre sa boîte accordéon. Voilà, donc mettez-le sur le côté, c'est plutôt pas mal, je trouve, c'est mieux. Ici, et on vient l'insérer. Alors, pour celles qui n'aiment pas trop les éléments qui coulissent comme ça, vous pouvez aussi utiliser un aimant pour fermer votre boîte et l'ouvrir, voilà. Voilà, bah, je suis contente de ma boîte, je pense qu'elle va plaire à la personne à qui je vais l'offrir. Voilà, il ne me reste plus qu'à aller acheter des bonbons, en fait, j'ai fait la boîte avant les bonbons. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu, je vais aller lire vos commentaires. Et puis je vous dis à tout à l'heure à 16h30 pour une nouvelle carte sur la collection Belle Courbe de Noël. Voilà, à tout à l'heure, au revoir.